Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une petite story time. Ça faisait longtemps, bon, une story time où je vais encore vous dire, où je porte plainte, où j'attaque en justice une société, tout ce que vous voulez. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça. Soit c'est une story time où je porte plainte, où je me plains de quelqu'un, ou soit on parle de la télé-réalité, ou soit je fais des unboxings. Bon, aujourd'hui, on va vraiment parler de cette société parce que en tant que petit et jeune créateur, je pense que c'est aussi important d'en parler, de libérer la parole là-dessus, parce que j'ai des amis qui eux aussi sont à peu près dans le même pétrin, et je me dis que si on n'agit pas maintenant, ça va continuer de plus belle encore et encore. Vraiment, c'était... ça s'est passé il y a un petit moment bientôt, hein. C'était en octobre dernier, mais fallait sérieusement que je vous en parle et que je vous fasse un petit peu cette story time, et puis ça fait un petit moment ensemble, donc n'hésitez pas à vous prendre un truc à manger, à boire, installez-vous confortablement. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi à quel moment vous regardez en général mes vidéos. Dans les transports, chez vous, sous la douche, enfin, dites-moi tout ça en commentaire. Je pense que ça va être intéressant de voir un peu comment aussi vous vivez. Donc voilà, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Bon, cette histoire remonte à peu près, ouais, octobre dernier, donc octobre 2022. J'étais en fait sur YouTube, tout simplement sur YouTube, sur mon Analytics, où je peux vraiment voir, voilà, mes stats et tout. Et je découvrais un peu les autres fonctionnalités, je descends un peu, je vois où il y a écrit droit d'auteur, contrat, tout ça, ou je sais pas quoi. Donc je clique dessus. C'est un truc où je n'étais jamais allé parce que je me dis franchement, voilà quoi, j'ai jamais eu de problème de droit d'auteur ou ce genre de truc, donc je n'y allais jamais. Et là je vois en fait les certaines vidéos, par exemple, j'avais reposté mes vidéos True Crime sur ma chaîne True Crime, allez vous abonner, tout est en barre d'infos. Donc je voyais mes vidéos en fait réapparaître en disant oui, tout le contenu a été réapproprié et remis sur une autre chaîne, faites attention, contestez, nana. En gros ça me dit, et YouTube analyse en fait les vidéos qui sont semblables aux miennes, qui ont été remises ailleurs, tout simplement. Donc là, j'ai rien fait bien évidemment vu que c'est moi-même qui ai reposté ces vidéos. Et un peu plus bas, je vois des vidéos comment dire, d'un site, d'une compagnie que beaucoup de personnes connaissent, qui est spécialisée dans la K-beauty, qui est spécialisée voilà, dans les skincare coréens, dans les make-up coréens, tout ce que vous voulez. Donc je me dis, ok, j'ai déjà fait un partenariat avec eux, très bien. J'avais fait un partenariat, ça remontait quand j'étais encore en Corée pour vous dire, donc ça remonte un petit peu maintenant. Et je vois que, en fait, ma vidéo, elle a été repostée, et elle avait dû être repostée vers 2021, quand j'avais, du coup, ouais, 2020 ou 2021, je crois même que c'est 2020. Donc la vidéo avait été repostée depuis 2020, sans mon consentement, sans me dire quoi que ce soit, sans me proposer, sans même me demander ou me faire signer un contrat, donc c'est très important, même si je suis un petit créateur, et à l'époque j'avais beaucoup moins d'abonnés, j'étais un petit créateur, mais tu dois quand même me demander à réutiliser mon image, réutiliser mon contenu, mes créations et tout. Sachant qu'aussi, à l'époque, mes vidéos en Corée, j'essayais de faire des sous-titres anglais-coréens. Donc j'avais payé quelqu'un pour corriger, on va dire, les sous-titres en coréen. Donc voilà, c'est une perte d'argent et enfin le montage, tout ça, enfin voilà, c'était vraiment ma vidéo dans son ensemble. Il y avait ma vidéo avec mon logo en haut et le leur juste à côté, ou un truc comme ça. Donc je me suis dit déjà, le toupet des mecs, c'est-à-dire qu'ils ont téléchargé ma vidéo, ils ont mis leur logo dessus et ils l'ont mise en ligne. Donc ça a fait encore un peu plus de pub, ça a encore fait un peu plus comment on va dire, de visibilité en fait à leur marque. Et je me suis dit, mais franchement, le toupet, le culot quoi, à quel moment tu fais ça? Toute la vidéo avait été reprise, donc je me dis, ok, ils se foutent un peu de ma gueule. J'étais extrêmement choqué, du coup je leur envoie des DM sur Instagram en disant, oui, j'ai vu cette vidéo-là, je vais essayer de vous retrouver quand même les DM, parce que je crois que c'était par DM ou par mail, mais je vais essayer de vous montrer quand même à l'écran dès que dès que je vais les retrouver. Du coup, j'ai retrouvé le mail, il est assez long, ça date du 14 octobre où je leur envoie un long mail. Bon, je vais pas vous le traduire, c'est assez long, mais je dis excusez-moi, mais je viens de trouver cette vidéo, je viens de voir que vous avez utilisé ma vidéo sans même me demander de la reposter, me faire signer quoi que ce soit, ou même me payer en plus. Enfin, ils utilisent mon image, donc tu es bien obligé de soit faire signer un truc, soit un accord, soit payer, soit ci, soit ça, enfin plein de trucs qui sont importants selon moi. Donc je leur envoie un long mail avec le lien de la vidéo, avec les machins, je leur avais même envoyé d'anciens mails qu'on avait échangés ensemble pour dire oui, on a collaboré ensemble, Coco, s'il te plaît, un minimum, voilà. Donc je les avais aussi contactés sur Instagram, ils m'avaient dit oui, il nous faudrait le order, le numéro de commande. Je fais mais c'est pas une commande, enfin... En fait, j'avais l'impression qu'ils se foutaient un peu de ma gueule et qu'ils comprenaient pas ce que je disais. Donc aussi, il y a plusieurs équipes, je peux comprendre. On en arrive du coup à un moment où je commence moi un peu à m'exciter, à m'énerver. Je me dis, mais attends,
Là, toi, tu es en train de réutiliser mon contenu. J'ai même pas été payé pour la collaboration, j'ai juste eu les produits gratuits. Donc, encore une fois, ça, c'est pas grave parce que je suis un petit créateur et à l'époque, j'avais beaucoup moins d'abonnés et donc moins de visibilité. Je peux totalement comprendre. Tu le fais dans mon dos, tu fais genre tu comprends pas, je t'envoie des mails, ça a duré quand même presque 2 semaines cette histoire, ça a été assez long quand même. Et les gars, franchement, ils étaient vraiment du père, quoi. Ils ne comprenaient pas ce que je leur demandais, ils font non mais on a mis la vidéo en privé, c'est bon. J'aurais dit ok cool, vous avez mis la vidéo en privé, mais c'est extrêmement irrespectueux, je leur ai dit ça. Je fais c'est extrêmement irrespectueux, vous mettez la vidéo en privé et c'est tout. Enfin, je vous rappelle qu'il y a des codes qui régissent aussi la création de contenu à l'international, on va dire. Il y a des lois. Je peux totalement... j'ai les preuves dans tous les cas, parce que j'avais tout téléchargé, j'avais tout pris en screenshot, en screen vidéo, tout ça. Je leur ai dit, mais concrètement, si je veux, je peux porter plainte contre votre société et demander des dommages et intérêts, parce que vous avez utilisé pendant plus de presque 3 ans ma vidéo sans mon accord et ça générait des revenus, ça générait des vues et peut-être des commandes, ça je ne sais pas, enfin c'est pure spéculation, mais ça a généré des trucs, vous voyez. J'ai été tellement vénère, je leur ai envoyé un long putain de mail, encore une fois, en leur disant, écoutez, au bout d'un moment, payez les pépettes, et ils me disent, oui, on est désolé, machin, on va vous payer 100 $. Donc déjà, je me dis, ok, 100 $, mais tu te rends compte que ça fait 3 ans que la vidéo elle est en ligne et que 3 ans qu'elle génère du revenu, 3 ans, bon c'est pas non plus des revenus des millions d'euros, hein. 3 ans que ça génère voilà, du trafic ou quelque chose, ça générait des trucs. Je leur dis écoutez, c'est très simple, moi c'est je veux 500 $ et par PayPal et je les veux là directement parce qu'en fait j'aurais dit c'est soit ça, soit je fais une putain de longue vidéo où je balance tout sur vous, où je dis tout sur vous, donc là je suis en train de parler de la vidéo mais c'est un peu bizarre. Je suis en train de parler de vous, de eux, je veux dire, mais je montre pas qui c'est, vous voyez. Mais là, dans l'autre vidéo, j'allais montrer la vraie vidéo que je voulais faire, j'allais montrer qui c'était, les échanges de mails, tout ça, vraiment vous montrer avec les noms, les machins, tout, en vous montrant toutes les preuves. Donc j'aurais dit, c'est très simple, c'est 500 $, vous supprimez la vidéo, et je veux un mot d'excuse en fait. Enfin, un mot d'excuse. J'ai l'impression de parler comme si j'étais CPE ou je sais pas quoi. Donc j'aurais dit concrètement, c'est ça. Ils ont pas trop rechigné quand même, ils ont pas trop fait... Rechigner, je sais pas comment on dit. Ils ont pas trop fait chier, tout simplement. Ils étaient assez coopératifs, même j'ai envie de dire. Donc, bon écoutez, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc, ils ont accepté, ils m'ont envoyé l'argent, donc... Voilà, je vous mets pareil le screen ici. J'ai reçu l'argent sur PayPal le 22 octobre. Donc, on est très content. Mais... cette vidéo est là aussi faite pour vous dire que si vous voyez votre contenu réutilisé quelque part ailleurs, vous êtes en droit de totalement porter plainte, de totalement, surtout si c'est avec un créateur français, que vous êtes en France, tout ça, vous avez totalement le droit de prendre des mesures judiciaires ou des mesures, comment dire, il y a forcément des mesures, signalement, report, tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelque chose, donc... n'hésitez pas en fait de le faire parce que votre contenu il est réutilisé sans votre accord, sans votre consentement, c'est vous qui passez du temps à le faire, c'est vous qui passez du temps à aller tout simplement chercher des idées, prendre des vidéos, les angles, éditer le texte, la voix off, la musique, tout ça, enfin il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte dans ce genre de choses et les gens se disent mais ok je vais prendre ça comme ça. Bah non, ça se passe pas comme ça en fait. Ça se passe pas comme ça. Je ne sais plus ce que j'avais fait des 500 $, je crois que je les avais mis sur mon compte après en banque, j'avais juste été au restaurant avec, ou je sais plus trop fait quoi avec, mais bon, bref. Dans tous les cas, ils m'ont payé, donc j'ai fait la vidéo parce que ça reste une petite story time, mais aussi pour vous mettre en lumière et vous dire de faire attention parce que ces gens-là n'ont aucun scrupule. Ce sont des gens qui ont des milliers d'abonnés sur Instagram, qui font des milliers de commandes par jour, qui font voilà beaucoup de chiffres d'affaires. Donc à mon avis, c'est pas 500 $ qui vont littéralement les faire sombrer. De base, je voulais leur demander de m'envoyer des produits gratuitement et des produits voilà, des produits quoi. Mais je me suis dit après, non, c'est peut-être mieux l'argent. Au moins, ils m'ont payé, ils ont fait leur part du marché. Mais voilà, fallait vraiment que je vous en parle parce que c'est important aussi de se dire que ces gens-là, ils vont prendre sans scrupule votre contenu et le réutiliser. Donc vérifiez tout le temps, essayez un maximum, surtout si vous êtes sur YouTube, c'est plus simple de pouvoir checker qui ou quoi ou quelle chaîne reprennent votre contenu. Je sais qu'après sur Instagram c'est plus compliqué, sur TikTok, je sais pas sur TikTok s'il y a une espèce d'analyse ou quoi, ou enfin...
Je connais pas trop TikTok, j'ai un peu de mal avec TikTok, mais voilà, faites attention, c'est super important. J'ai plein d'amis à moi aussi qui sont dans la création de contenu ou dans la création de société, ce genre de trucs qui se voient voler leur contenu, leur texte, leur discours, tout ça. Enfin, c'est aussi ça, le mauvais côté, on va dire, d'être créateur de contenu et d'avoir, comment dire, de gagner sa vie avec ça. Donc, moi, je gagne pas forcément ma vie qu'avec ça, donc tant mieux. Mais voilà, je voulais juste vraiment vous raconter cette histoire. Comme quoi, il faut aussi, des fois, rentrer dedans et tout détruire pour vraiment avoir gain de cause, si vous voulez. Même si c'est un peu, comment dire, très violent comme approche. Bon voilà, sinon c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu occupé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et lâcher un petit pouce bleu, mais également de participer au concours sur l'ancienne vidéo. Je vous mettrai tout en barre d'infos et dans le petit pour que vous puissiez aller participer au concours et gagner un collier Louis Vuitton. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, le concours est encore ouvert pendant très peu de temps. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.